Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, que Jésus, notre Seigneur, qui a grandi en grâce et en sagesse sous le regard de Marie et de Joseph, soit toujours avec vous. Nous avons besoin de vivre ensemble et de nous lier les uns aux autres pour espérer le bonheur et la fécondité. Mais les relations entre nous ne sont pas toujours au beau fixe. Tournons-nous vers le Seigneur et implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es né dans une famille pour être présent dans tous les foyers et y faire régner l'amour et le pardon. Tu offres ta grâce et ta paix aux jeunes et aux adultes qui se préoccupent de leur avenir. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu conduis ton Église pour qu'elle sème ton espérance dans la grande famille humaine. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans son amour de Père, nous fasse miséricorde. Par son Fils Jésus et la force de son Esprit, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec l'esprit, tu es le
Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous, dans ta bonté, de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Elkana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel et s'acquitter du vœu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari, « Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai. Il sera présenté au Seigneur et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors, « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie. Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés,
Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournèrent, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu.
À quelques jours de Noël, donc en ce dimanche dans l'octave de la Nativité du Seigneur, l'Église célèbre la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. En cette année liturgique C, parmi les événements vécus par la Sainte Famille, l'évangéliste Luc nous fait le récit de ce qui s'est passé à Jérusalem, au temple, lorsque Jésus y alla avec ses parents en pèlerinage pour la Pâque à l'âge de 12 ans. Sa sagesse incomparable parmi les docteurs de la loi et son recouvrement au temple par Marie et Joseph. Faut-il le rappeler qu'à l'époque de Jésus, dans la vie d'un enfant juif, il y a deux moments importants. Le 8e jour après sa naissance, quand il est circoncis, et à 12 ans accompli, quand il devient adulte, considéré comme fils de précepte, c'est-à-dire il atteint sa majorité religieuse et il pourra présider et réciter l'office du sabbat. Il devient membre du peuple sacerdotal. En bon pratiquant, Joseph et Marie partent en pèlerinage conformément à la coutume. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, nous rapporte Saint Luc, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. Cependant, alors que ses parents s'en retournèrent à Nazareth, c'est le drame. Jésus est resté à Jérusalem au lieu de suivre ses parents sur le chemin du retour. À la fin de la fête, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Marie et Joseph, après une journée de chemin, pensaient que le jeune Jésus était dans le convoi des pèlerins parmi leurs parents et connaissances, retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple. Enfin, dans le temple, ce sont les retrouvailles, le recouvrement de Jésus, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. Ici, dans l'intention et la rédaction de l'évangéliste Luc, il y a 2 comparaisons à faire. Premièrement, ces 3 jours de recherche de Marie et Joseph ne préfigurent-ils pas les 3 jours de Jésus au tombeau? Deuxièmement, c'est donc au temple que, dès l'âge de 12 ans, Jésus a manifesté sa sagesse étonnante. Comme c'est au temple qu'il a achevé son ministère d'enseignement. L'évangéliste Luc poursuit donc son récit par le dialogue, l'incompréhension des parents de Jésus et l'attitude postérieure de celui-ci.
Dans leur soulagement de retrouver Jésus au temple, Marie et Joseph n'ont cependant pas pu se retenir de lui reprocher sa conduite. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Dans ce récit, Joseph et Marie sont désignés dans leur fonction de parents. Mon enfant, ton père et moi, supposant moi, ta mère. Pourtant là, Saint Luc nous plonge dans le mystère intime de la divinité de Jésus. À celui que Marie lui désignait comme étant son père, Joseph, Jésus opposait un autre père chez qui il devait être. En voici donc sa réponse contrastée. Il leur dit: « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Jésus doit être chez son Père, c'est-à-dire être aux affaires de Dieu, son vrai Père des cieux, à qui il doit se consacrer. En fait, Jésus parle de ses devoirs envers Dieu, son Père. Et cela nous rappelle ce que l'évangéliste Jean explicitera par ces mots de Jésus. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jean chapitre 8, verset 29. Cette première parole de Jésus rapportée par Luc, « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» exprime la conscience qu'il a de sa filiation divine et s'identifie à la dernière parole qu'il prononcera sur la croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Comme Marie et Joseph qui n'ont pas compris tout ce qu'il leur disait, il nous arrive de ne pas comprendre le mystère de Dieu en nous et dans la vie de nos enfants. Alors comme Marie, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements, nous sommes invités à faire de même. Conserver en son cœur, c'est l'attitude croyante de ceux et celles qui attendent l'accomplissement d'une prophétie, d'une promesse divine. Et finalement, l'évangéliste Luc souligne à grands traits le comportement obéissant de Jésus enfant. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Frères et sœurs bien-aimés, par-delà des enseignements sur les vertus familiales, sur la sagesse de Jésus, nous sommes invités à contempler le Christ Sauveur qui se révèle dans les réalités quotidiennes de notre vie, de notre être d'enfant de Dieu. Ainsi donc,
Sommes-nous, comme Marie et Joseph, à la recherche de Jésus, le Fils de Dieu, pour découvrir le mystère intime de sa divinité? Et l'ayant trouvé dans la foi, comment aujourd'hui, toi et moi, devons-nous être chez notre Père, être aux affaires de Dieu, notre Père? Être aux affaires de son Père, être aux affaires de Dieu notre Père. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'exemple d'Anne, qui a longtemps supplié le Seigneur pour donner naissance à un enfant, adressons nos intentions de prière à Dieu notre Père pour nos milieux de vie, l'Église et le monde. Seigneur, entends notre prière. Pour les familles, afin que chacun de leurs membres soit attentif aux besoins et aux projets de ses frères et sœurs dans le respect de leurs différences, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés religieuses et les associations de vie consacrées qui ont pour patronyme la Sainte Famille, afin que leur action apostolique s'inspire de l'amour de Marie et de Joseph envers Jésus, prions. Seigneur, entends notre prière. En ce jour qui marque l'ouverture officielle de l'année jubilaire, afin que l'espérance jaillie du cœur de Dieu anime les jeunes soucieux de leur avenir et spécialement ceux et celles qui projettent de fonder une famille, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables civils et les décideurs politiques,
afin que la famille soit au cœur de leurs préoccupations et qu'elle fasse l'objet d'un soutien financier et humanitaire. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes seules ou issues de familles divisées, afin qu'elles trouvent un milieu qui les accueille et leur donne l'affection et la confiance qu'elles n'ont pas reçues. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient un espace de soutien mutuel et d'attention aux besoins des familles en difficulté. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de tendresse, accueille cette prière que nous venons de formuler. Par ton Fils Jésus qui a connu l'amour familial de Marie et de Joseph, aide-nous à grandir dans la joie de l'Évangile et à faire advenir ton royaume. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Antonio Junior Charles, sur Monique et Marie-Alix Franqueur, sur Marguerite d'Orsainville, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Jean-Claude Tifo, sur Christelle Jean-Pierre, sur Eddie Jean-Pierre et sa famille, sur Jasmine Saint-Louis et ses enfants, sur Marie Métellus en action de grâce, sur Marie-Gina Romain, sur Donna et Gerta Norseïde et leurs enfants, sur Ilfran, Eliette, Jean et leurs enfants, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Être aux affaires de son Père, être aux affaires de Dieu notre Père. Redisons avec confiance cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dans cette table que Jésus est charmant, il est aimable dans son abaissement, que dates à la fois, non les palais des rois, non rien de comparable. Ô beauté que je vois dans cet étable. Que sa puissance paraît bien en ce jour, malgré l'enfance de ce Dieu plein d'amour. L'esclave acheté et tout l'enfer dompté font voir qu'à sa naissance, rien n'est si redouté que sa puissance. S'il est sensible, ce n'est qu'à nos malheurs. Le froid horrible ne cause point ses pleurs. Après tant de bienfaits, notre cœur aux attraits d'un amour si visible se rendra désormais s'il est sensible. Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et, après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Un rappel, mardi 31 décembre, à 20h, nous aurons une messe d'action de grâce pour la fin de l'année, suivie du Te Deum. Je voudrais dire merci à chacune et à chacun de vous. Vous avez bravé le temps, vous êtes là. Alors, merci pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel pour l'enregistrement et le montage. Après chacune des invocations, nous répondrons Amen pour la bénédiction solennelle du temps de Noël. Le Seigneur soit avec vous.
Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir ce jour très saint, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël, bon dimanche.